Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis Guillaume Ribes, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, je vous propose de mener une réflexion sur la place, cette fameuse place qu'il nous faut supposément trouver. Je propose aussi de changer de paradigme et de vous questionner différemment. Et si trouver cette place avait en réalité une autre signification ? Et si le secret de l'injonction était caché, depuis toujours, en pleine lumière? Il est des injonctions qui ne nous laissent point de répit, des injonctions ayant pavé nos vies depuis l'heure de naissance. Retrouvées aussi bien à l'office, rampant au cœur de toute idéologie, qu'en lettres capitales dans nos manuels scolaires. Elles ne nous oublient pas et se rappellent à nous à la première occasion, lorsque le vernis de la certitude un instant s'efface, et que le doute revient frapper à la porte. En voici une. Trouver sa place. L'impasse situationnelle. Ce que l'on entend. Trouver sa place. Trouver sa place, plus facile à dire qu'à faire, à moins que ce ne soit l'inverse. Une bonne dose de déni, et la place en question nous est vite indifférente. L'homme occidental a, depuis la Grèce antique, eu maille à partir avec le doute. Ce doute que pudeur, orgueil et volonté ne peuvent raisonnablement souffrir, et que l'on balaie d'un revers de main en espérant qu'il se disperse une fois pour toutes et cesse de hanter nos trop silencieuses soirées. Ma place est celle que je choisis, clament les dandys au premier rang. Je suis né pour ma place, revendiquent en fond de salle ceux qui, d'origine plus modeste, n'ont pas eu ce choix. Enfin, ma place, ricanent les simples d'esprit, n'y ayant jusque-là jamais songé, à l'unisson avec les libres de cœur qui y voient une chaîne insupportable imposée par des mains à la légitimité contestée. Oui, ma place. On a fait de notre capacité à trouver cette place l'alpha et l'oméga, l'alpha surtout, de notre succès social. Les ouvrages de développement personnel, les psychologues, les titres inventés pour nous les faire valoir. Rien n'a plus de prix que la place que l'on convoite, que l'on tient, que l'on défend, dont on se réclame. L'ego en a fait son fief, pour le pronom possessif que la formule renferme. Trouver sa place. Ça. La chose ne peut donc que le concerner. Ça. Non celle d'un autre, non, au diable l'autre, au diable ce qu'il pourrait revendiquer, ses rêves et besoins. Trouver sa place, c'est une affaire ne pouvant tolérer que s'y mêle la moindre altérité. Et pour ne pas sombrer dans les affres du doute, que cette place soit donnée, conquise ou cueillie en chemin, il s'agira toujours, invariablement, d'en être fier. De l'auréoler d'une dignité, d'une humilité parfois, tout arbitraire. Quels que soient les héros, la légende ne changera point. On aura tout sacrifié à cela. Et que le tout représente ce que l'on était ou on aurait pu être, cela n'importera que peu. Mais voilà ce que l'on ne comprend pas. Trouver sa place. Il n'est pour le jeune adulte pas d'enjeu plus vibrant. Plus tard, dans les moments de doute, on y revient invariablement. Se démarquer des valeurs et des idéaux parentaux, du groupe, au travail, pousse à explorer le monde, découvrir de quoi celui-ci est fait et, pour les plus chanceux, se poser la question de comment on pourrait bien activement y contribuer. Trouver sa place, ce ne fut jamais que cela. Pour les plus introspectifs d'entre nous, et depuis assez peu de temps, c'est aussi devenu, à grand renfort de recettes de lâcher-prise, équilibre intérieur et d'ancrage dans des sols aux natures les plus diverses et fantaisistes, également un exercice de pleine conscience, prodiguant une hygiène d'esprit,
nous permettant, à défaut d'aller de l'avant, de nous contenter de la place étant de facto devenue la nôtre, quelle qu'elle soit. Parfois, ce sera également un temple, cette inébranlable légitimation, affirmation de l'être que l'on emmènera partout avec soi. C'est d'ailleurs tout le problème de la chose. Déposséder l'injonction de sa quête et s'employer à combattre ou embrasser son acceptation. On ne trouve plus sa place, on la rejette en bloc ou peuple celle qu'on occupe de coussins pour la rendre au moins confortable, faute de mieux. Il y a quelques années, je vous aurais sans doute dit que c'était là un bien, que les choses terrestres ne restent pas et que trouver la paix avec et en sa situation du moment était tout l'enjeu de l'existence, si tant est qu'on les souhaitait sereines. Mon activité de compagnon psychopompe m'a fait considérablement changer d'avis à ce sujet. Alors, bien évidemment, je ne vous prônerai pas ici l'inverse, revenant à des luttes de pouvoir sans fin, au règne de la jalousie, de la convoitise, de l'ambition projetée. Non. Je vous proposerai une troisième voie. Une voie organique, naturelle, spirituelle, à équidistance de l'action la plus rustre et de l'acceptation la plus stérile. Une voie éclairant la terrible injonction d'une nouvelle lumière. Peut-être celle qu'elle a toujours eue, sans que personne ne puisse mettre d'autres mots dessus. Je ne sais. Je pense cependant que nous sommes collectivement finalement parvenus à un niveau de civilisation nous permettant d'autres lectures, bien que cela nous fasse indubitablement encore peur. Ma mission, car ce fut une évidence, est désormais d'accompagner cette prise de conscience. Pour cela, je vais vous parler un petit peu de moi et de mon rapport historique à la place. Trouver sa place est une expression qui m'a toujours dérangé. Petit, je voyais le monde concevoir cela faire, l'acheter. Je voyais le monde courir après un espace virtuel que je ne saisissais pas pour ce qu'il avait de rhétorique et de subjectif. Je voyais le monde sous prétexte de reconnaissance, de respect ou de bien-être, courir après le gain. Toujours un peu plus loin. Car il fallait bien être naïf pour croire qu'une place trouvée ne serait pas occupée, défendue dans l'instant, son locataire ironiquement déjà tout absorbé à convoiter sa prochaine, ou l'expansion de celle-ci. Petit, trouver sa place était pour moi une injonction bien trop concrète pour que je la fasse mienne. Comprise comme un appel auquel ne répondaient que les plus volontaristes de mes contemporains, elle requérait mécaniquement que je prenne celle de quelqu'un, ou que je prévienne quelqu'un d'obtenir la mienne. Puis vint l'adolescence. L'envie, le besoin de pousser les murs. De se la faire, cette place, puisqu'on ne me la donnerait pas. Étrangement, j'avais internalisé le fait que, pour moi, en tout cas, cet espace à considérer mien n'avait rien de celui que je trouverais chez autrui. Un contrat de travail ne pouvait raisonnablement en être. Aussi, je cherchais dans le développement personnel les recettes me résignant, le cœur joyeux, à définir mon désarroi territoire et y planter mon drapeau. Le conditionnement ne prit pas. Je me mentais, je le savais. Bientôt, je rejetai en bloc jusqu'à l'idée première et abdiquai, abandonnant armes et royaumes, me disant qu'il serait plus grave, noble, ironiquement flamboyant, de renoncer à la propriété et revendiquer le statut de martyr dont j'aimais à souffrir et ignorais me délecter. Pourtant, trouver sa place. Les mots me parlaient toujours. Il y avait là quelque chose de caché en pleine lumière, quelque chose que je ne comprenais pas. Pas encore. C'est alors que je commençai à accompagner autrui sur ses chemins. Comme ça, sans m'en apercevoir. Juste parce que je le pouvais. Comme d'autres vous passeraient le sel, dirait-on. Du bon sens. L'injonction me revenant périodiquement, je me mis à croire,
espérer que c'était là ma place, que cette chose qui faisait courir et tourner le monde en rond était la quête de sens. Notre place ne pouvait être que celle imposée par l'évidence, celle de la passion. La composante poétique me séduisait, l'approche finaliste à peine dissimulée aussi. Je faisais ce pour quoi j'étais fait. Inutile donc de se poser tant de questions et de s'escrimer à débusquer les plus grandioses réponses. La place venait à qui savait la reconnaître et était en fin de compte nôtre depuis le jour de naissance. Mais encore, je me fourvoyais. Je me fourvoyais parce que la question m'agaçait étrangement toujours, et que si elle ne m'empêchait plus de dormir, c'était seulement car j'y avais trouvé une faille, et développé un argumentaire aussi rhétorique qu'imparable, m'octroyant le luxe, en secret, de prendre de haut celles et ceux se débattant encore avec la sémantique, quand en réalité je contribuais à leur ronde. Non, la vocation n'était pas cette place qu'il me fallait trouver. C'était une part conséquente de mon identité, mais cela ne suffisait pas, ou plutôt n'expliquait pas tout. C'est alors que, et hasard s'il en est, mes considérations de l'époque me poussèrent à développer un outil original, spécifique à l'activité de compagnon psychopompe, et très humblement baptisé RSCI, le R trônant ici comme l'initiale de mon nom. Un outil d'évaluation psychologique déterminant le rapport d'un être à sa pluralité. L'idée esquissée, il fallait désormais définir les axes, le modèle, les questions, tout ce qui ferait la structure et la chair du projet. Je décidai rapidement d'épouser le terme de constellation, le C de RSCI, pour qualifier la pluralité du soi que j'ambitionnais, non de cartographier, mais de révéler à mes voyageurs, afin qu'ils mesurent à quel point leur expérience de la réalité était personnelle et façonnée en fonction, en sus de leurs expériences, croyances et mécanismes, de la place géographique qu'occupait leur être, leur ego, dans la constellation de leur pluralité. Vous l'aurez compris, c'est ainsi que le déclic se fit. Trouver sa place donc, une question avant tout de position. Et si cette place n'était pas un lieu, n'était pas un statut, un qualificatif ou l'avatar d'une quelconque reconnaissance sociale? Et si cette place n'était pas un sanctuaire, un havre mental, construction en laquelle nous ressourcer lorsque les flots malmènent la barque ailleurs? Et si cette place, supposément là depuis le jour de naissance, ne nous attendait pas non plus, et n'était en réalité que triste bien que vertueuse déclinaison de celle concevant la chose comme un lieu? Enfin, et si cette place était en réalité une position, un ensemble de coordonnées nous donnant la possibilité d'interagir, de commercer avec notre pluralité? Et si cette place devait effectivement se faire sanctuaire comme être trouvée et tenue, non pour prévenir l'invasion, mais pour favoriser notre essor, notre économie interne, pour rendre possible une riche, saine, harmonieuse et fluide interaction entre nos parts et modes d'être au monde? Je n'aurai pas la vanité de décréter la quête accomplie, mais je pressens aujourd'hui être sans doute plus proche que jamais de ce que, collectivement, nous pourrions avoir, sans même le savoir, un jour voulu dire par trouver sa place. En tout cas, la question ne m'agace plus. Au contraire, elle m'excite, me pousse à développer mon approche, à y incorporer le retour de mes voyageurs et leurs familles. Trouver sa place, c'est aujourd'hui pour moi reconnaître et accepter sa pluralité et définir les modalités de notre insertion dans notre propre dialogue. Trouver sa place me laissait à penser que la chose serait délicate, que les chaises étaient prises. Il n'en est rien. Il y a de la place, tant de place. Un ciel immense.
c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. À très vite.